Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, shalom aleichem, si j'osais, je vous dirais Shabbat shalom. Vous verrez cette histoire avant Shabbat, mais l'histoire que vous allez entendre est une histoire que vous aurez peut-être à cœur de raconter pendant les repas de Shabbat. En fait, plus qu'une histoire, c'est tout simplement une illustration. 408, le chiffre de la délivrance, oui ou non? Qu'est-ce que c'est le chiffre 408? En hébreu, le chiffre 408 vient de la gematria, c'est la gematria, la valeur numérique des lettres Tar, Tav, Chet, 408. Que s'est-il passé en 5408? L'année 5408 du calendrier juif correspond à l'année 1648. Que s'est-il passé en 1648? C'est passé quelque chose de terrible. Un des hommes qui a la médaille d'or de l'extermination des Juifs tout au long de notre douloureux exil, notamment dans le monde occidental, s'appelle Bogdan Khmelnytsky, que Dieu efface son nom et son souvenir. Cet homme a été le chef des hordes des Cosaques. En 1648, les Cosaques déferlent sur la Pologne et vont sur leur passage anéantir des communautés entières. On chiffre à peu près à 100 000 Juifs le nombre de gens qui ont été massacrés avec cruauté par les Cosaques. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qui se passe dans l'État islamique, le terrorisme, on parle de choses horribles, mais il faut bien comprendre que tout au long de notre douloureux exil, on a eu affaire à des gens qui se sont comportés de manière tout à fait équivalente à ce que nous voyons aujourd'hui, et ces gens-là étaient des Occidentaux, des représentants du monde occidental. Et c'est ce qui s'est passé en 1648 avec les Cosaques. Alors il y a une discussion sur le chiffre 408. Pourquoi? Parce que l'année 1648 correspondait à l'année 5408 du calendrier. Or, il est écrit dans Parashat Acharemot, Bezot Yavo Aaron el Hakodesh. On parle de Aaron qui, avec tous les vêtements qu'il devait porter, les vêtements donc de Kedusha qu'il devait porter, arrivaient donc dans le Mishkan. Bezot, c'est ainsi qu'il devait venir dans le Beth Amikdash. Zot, valeur numérique, 408. Et Rabbi Shimon Mianipoli, qui a été un des grands rabbis de la Chassidoute, avait l'habitude de dire Bezot Yavo Aaron el Hakodesh. Il citait toujours ce pasouk. Il dit que c'est avec Zot, avec 408, que Aaron va venir dans le temple, dans le saint, dans l'endroit le plus saint du temple. Eh bien, c'est dans l'année 408 que la Géoula va arriver. Avec tout ce qu'on a subi, avec toutes les souffrances qu'on a subies, Bezot Yavo Aaron. Aaron, c'est le Kohen. Aaron, c'est la tribu des Kohanim. Les Kohanim, ils ont une Kedusha particulière. Eliaou va venir, Eliaou qui lui-même vient donc de cette tribu, va venir nous annoncer la sainteté. Bezot Yavo Aaron. Et il avait foi. Il disait pourquoi? Nous savons que lorsque nous prions dans la prière de Unetane Tokef, la prière que nous avons ajoutée donc, à Kippour et à Rosh Hashanah, Unetane Tokef, dans cette prière, nous disons que le tzom, le jeûne, kol, la tfila, la voix, et mamon, la tzedaka, vont nous amener la délivrance. Or, le mot tzom, jeûne, a la valeur numérique 136. Également, kol, la tefila, kouf, vad, lamed, a la valeur numérique 136. Et le mammon, l'argent que nous allons donner pour la tzedaka, a également la valeur 136. 136 plus 136 plus 136, ça fait 408. Bezot, c'est avec ça qu'il faut venir le jour de Kippour et le jour de Rosh Hashanah pour obtenir le pardon d'Hachem et pour que nous puissions passer le dîn. Et étant donné que durant ces périodes-là, les Bnei Israël avaient prié, ils avaient fait Teshuvah, ils avaient donné de la tzedaka, ils s'étaient entraidés, alors Rabbi Shimon ben Nipoli disait, ils ont suffisamment de mérite après les souffrances que nous avons endurées, nous avons suffisamment de mérite pour voir la Géoula, pour voir la délivrance. Bezot, Yavo Aaron, c'est comme ça que ça va venir. Et le Shar, qui a été un Rabbi Shabtai Cohen, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, lui répondait différemment. Il disait, il faut savoir une chose, c'est que nous avons un passage qui nous dit « Me'et Hashem aïta zot ». Ce qui nous est arrivé, Me'et Hashem, c'est venu d'Hachem. Dans le ciel, il y avait un décret terrible contre le peuple juif. « Yiniflat be'inenu », c'est un prodige, quelque chose de pélé, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement, s'est produit devant nous. « Ze'ayom asa Hashem ». Et c'est le jour qu'Hachem a voulu. Alors il racontait, en se basant sur la Gemara dans Sanhedrin, page 98, que Rabbi Yeshua, un jour, a rencontré Eliaou Hanavi. Et il lui a dit, quand est-ce que le Mashiach va venir? Il lui a posé la question, quand est-ce que le Messie va venir? Et Rabbi Yeshua lui a dit, Ayom, aujourd'hui. Rabbi Yeshua était content, il était heureux, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Eliaou lui a dit, je m'excuse, mais je voulais te dire, Ayom, c'est vrai,
mais seulement si iniflat beinenu, si les Béné Israël font teshuva. Seulement à cette condition-là. Et le char disait, ce hayom, ce zot-là, ce zot, c'est-à-dire ce 408-là, fait référence à la délivrance uniquement si les Béné Israël font teshuva. Uniquement si les Béné Israël se rapprochent d'Hachem. Pourquoi? Parce que les psukim qui nous annoncent la délivrance future sont tous des psukim qui sont rapprochés, qui sont toujours en proximité, disons, qui sont toujours inscrits à côté de psukim qui parlent de la teshuva. Et d'ailleurs, Maïmonide, le Rambam, dans les lois de la teshuva, au chapitre 7, à la loi 3, dit « Kol hanevim tzivu et teshuva ». Tous les prophètes ont ordonné à Am Israël de faire teshuva. Jérémie, Isaïe, Echeskel, tous les leaders spirituels tout au long des siècles ont demandé au Béné Israël, au peuple juif, de faire teshuva. Et le Rambam conclut en disant « Ve'en Israël nigalim ela mitor teshuva ». Et Am Israël ne peut être délivré que s'il fait teshuva. Et effectivement, le passouk de Nitzavim Vayeler, la paracha de Nitzavim Vayeler, qui se trouve au chapitre 30 dans le Deutéronome, dans Devarim, dit effectivement que Am Israël, vers la fin des temps, lorsque nous dirigeons vers l'époque pré-messianique, qui est notre époque, d'après tous les leaders spirituels du peuple juif, eh bien, Am Israël fera teshuva, reviendra à ses sources, il reviendra aussi en Eretz Israël. Ces deux phénomènes sont des phénomènes concomitants. La teshuva et le retour des Juifs en Eretz Israël, ce sont deux phénomènes complètement concomitants qui marchent et qui fonctionnent ensemble. Et il disait donc le char, en s'appuyant sur cela, il disait la délivrance ne peut venir que par la teshuva. C'est ça, bezot. Mais Hachem aïtazot. C'est par Hachem qui est venu ce zot de 408, mais c'est par aussi ce 408 du tzom, du jeûne, du kol, de la prière et de mammon, de l'argent, 136 qui donne 408, c'est par ça que Zot, il y aura Hachem, iniflat beinenu, qu'il y aura un prodige, Ze'ayom asa Hachem, ce jour-là dont Eliyahu Hanavi a parlé dans la Gemara Sanhedrin, page 98, ce jour-là, il ne peut venir que si Am Israël fait teshuva. Pour le rappeler, on avait demandé à l'époque aux Gdolim, aux grands dirigeants spirituels de cette époque, comment un décret aussi extraordinaire, aussi incroyable, a-t-il pu s'abattre sur le peuple juif. Et ils avaient l'habitude de répondre, le char, une réponse qui peut-être nous surprend aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de prophète. Mais il faut imaginer que les générations précédentes et les leaders spirituels des générations précédentes pouvaient se permettre des choses que nous avons aujourd'hui même du mal à penser. Eux disaient, ce terrible décret s'est abattu sur nous parce que dans les Baté Knessiot, dans les synagogues en règle générale, on parlait, on bavardait. Si on veut essayer d'imaginer un petit peu pourquoi ces dirigeants spirituels voulaient parler de ce décret de cette manière, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils avaient une conscience aiguë de ce que ça veut dire se tenir devant un roi. Vous savez, insulter un roi quand on est devant le palais ou loin du palais, bon, c'est une chose. L'insulter quand on est dans le palais, c'est encore autre chose. Mais l'insulter, imaginez quand on est dans la salle du trône. Imaginez qu'on l'insulte quand on est devant le trône et le roi est assis sur le trône. Mais imaginez que l'on vienne devant le roi, qui est sur le trône, et au moment où on reçoit une audience du roi, on peut lui parler, on se tourne vers son ami et on se met à bavarder. Quelle va être l'attitude du roi? Ça va mal tourner, comme on dit. Alors imaginez maintenant que des millions de gens, dans des millions d'occasions, où ils se retrouvent devant le roi, où le roi écoute leurs prières, préfère bavarder. C'est ce que nous appelons le Chilul Hashem. Il faut imaginer que les Gedolim, les grands dirigeants spirituels de cette époque, avaient suffisamment conscience de l'importance de la prière et de la force qu'elle recelait pour nous dire que finalement, si ce décret s'était abattu sur nous, c'était parce que nos prières ne pouvaient plus être entendues, puisqu'elles n'étaient pas dites. Puisque dans les occasions où on pouvait les dire, on ne les disait pas, on préférait bavarder. En tout cas, c'était un enseignement sur lequel il nous faut réfléchir. Nous avons ici l'illustration du fait que, c'est vrai, les guématriotes, les valeurs numériques peuvent nous dire beaucoup de choses, mais que fondamentalement, ce qui nous emmène vers la délivrance et ce qui donne du sens aux expériences que nous vivons, c'est d'abord le contenu spirituel positif que nous leur donnons par notre teshuva, par notre tfila, c'est-à-dire par nos prières, et également par la tzedaka que nous donnons, qui est un puissant outil de délivrance au niveau individuel, au niveau collectif. À très bientôt.